Comment investir 10 000 € quand on débute en bourse? Un abonné qui s'appelle Thomas et qui se reconnaîtra m'a envoyé un email en me demandant d'analyser sa situation et de proposer une stratégie d'investissement. Dans cette vidéo, je ne fournis pas de conseils financiers individualisés, c'est simplement mon analyse et mon appréciation de sa situation et c'est à lui de faire ses propres recherches pour appliquer la stratégie d'investissement qui lui convient. Alors tout d'abord, on va analyser la situation de Thomas pour collecter le maximum d'informations qui va nous permettre de fournir des recommandations spécifiques. Thomas a 35 ans, il est célibataire sans enfant, il travaille à son compte dans le domaine du marketing digital, il gagne environ 3 000 € net par mois, il a une capacité d'épargne de 1 000 € par mois, il a environ 19 000 € d'épargne, il n'a pas de fonds d'urgence à proprement parler, il n'a pas encore commencé à investir parce qu'il préfère s'informer avant de se lancer, il a un horizon d'investissement de plus de 10 ans, il est prêt à supporter une volatilité relativement importante en espérant générer des gains potentiellement plus importants, il veut diversifier ses placements au maximum et il veut profiter des avantages fiscaux proposés par les divers dispositifs qui existent. Alors voilà pour la collecte des informations initiales et pour nous faciliter le travail, on va insérer ces informations dans ChatGPT afin d'obtenir son avis pour compléter notre analyse. Alors ChatGPT nous dit qu'avant d'investir, il est important pour Thomas de constituer un fonds d'urgence qui sera constitué de 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. ChatGPT nous dit que cela peut être placé sur un livret A ou sur un LDDS, un livret de développement durable et solidaire, afin de garantir la liquidité de l'épargne. Je pense effectivement que placer une certaine somme sur le livret A en tant que fonds d'urgence est une excellente recommandation et je conseillerais donc à Thomas de le faire. On peut partir par exemple sur un fonds d'urgence de 3 mois avec donc 9 000 € placés dessus sur le livret A. Cela laisserait donc 10 000 € à Thomas pour investir. Ensuite, on regarde l'allocation d'actifs proposée par ChatGPT et voici ce que propose ChatGPT. Je trouve que c'est plutôt pas mal. 50% on peut aller dans des ETF en actions, 20% on peut aller dans l'immobilier papier, 10% on peut aller en private equity, 10% dans les crypto-monnaies et 10% dans les métaux précieux. C'est vraiment une allocation d'actifs plutôt pas mal et adaptée à la situation de Thomas. Ça permet d'avoir une grande diversification et d'investir dans la plupart des grandes classes d'actifs. Beaucoup de gens font l'erreur de choisir les investissements d'abord et ensuite de réfléchir aux différentes enveloppes fiscales. En fait, il faut raisonner différemment. Il faut d'abord réfléchir aux enveloppes fiscales et ensuite intégrer les actifs qui sont éligibles à ces enveloppes fiscales. Vu que Thomas est célibataire, qui n'a pas de famille, il peut simplement se focaliser sur les enveloppes qui vont fournir le plus grand avantage fiscal sans se soucier de la succession à ce stade. Donc l'enveloppe fiscale préférable, par exemple, pour investir en actions sera forcément le PEA. Et là, ChatGPT aussi vise dans le mille, puisqu'il propose à Thomas d'investir dans un PEA via un mix d'ETF. Encore une fois, c'est une très bonne proposition. Investir dans les ETF est une excellente idée. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec ChatGPT, c'est que ChatGPT propose d'investir dans le compte titre alors qu'il n'y a aucun avantage fiscal particulier. Donc Thomas ferait mieux de se concentrer uniquement sur le PEA à ce stade. Ensuite, ChatGPT propose de l'immobilier papier via l'assurance vie. C'était encore une fois plutôt une bonne idée. Donc Thomas peut investir dans une assurance vie, dans des SCPI qui sont des sociétés immobilières qui vont faire des placements en immobilier et permettre à Thomas de toucher une part des loyers qui sont perçus par cette société et de réaliser des plus-values lorsque les parts vont apprécier en valeur. Pour le private equity, Thomas peut également investir via l'assurance vie dans des fonds FCPR, des fonds communs de placement à risque qui investissent une grande partie de leur capital dans des fonds, dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Avant-dernier placement, les crypto-monnaies, 10% du portefeuille pourrait être placé dans diverses crypto-monnaies, c'est du moins la recommandation de notre intelligence artificielle. Par contre, moi j'ai une autre idée en tête, on en parlera juste après. Et enfin, les matières premières, comme le dit ChatGPT, on peut remplacer par les métaux précieux par exemple, comme l'or ou l'argent, qui dans ce cas seraient placés via des ETF par exemple ou des ETC en bourse. Par contre, il serait peut-être préférable d'acheter de l'or physique, mais bon, c'est à la discrétion de l'investisseur, on en parlera encore une fois dans la partie suivante. Maintenant qu'on a déterminé l'allocation d'actifs et qu'on a identifié les enveloppes fiscales qui sont pertinentes pour cet investisseur, il est maintenant temps de passer à la partie amusante, qui est donc de choisir les investissements individuels qui seront intégrés dans chacune de ces enveloppes. On commence par le PEA, il y aura donc 50% de la somme à investir qui sera injectée dans soit 5 000 € et on peut choisir 3 ou 4 ETF différents. Par exemple, le plus classique, le plus connu, le plus standard, c'est l'ETF MSCI World qui est proposé par la société Amundi, permet d'investir dans 1500 actions cotées dans 23 pays développés. C'est un choix très populaire pour beaucoup d'investisseurs qui se lancent. Donc Thomas peut investir jusqu'à 3 500 € de son capital dans cet ETF. Ensuite, pour les autres ETF à inclure dans le PEA, Thomas a le choix. On peut citer par exemple l'ETF Nasdaq 100 qui va investir dans les 100 plus grosses sociétés non financières cotées sur le Nasdaq aux États-Unis. C'est un ETF qui est assez dynamique et qui historiquement a généré des gains
plus important que la moyenne du marché. Donc, s'il est prêt à supporter une volatilité plus importante, il peut investir dans cet actif. Sinon, s'il souhaite se positionner, par exemple, sur les actions européennes, il peut investir dans l'ETF Stock 50 qui reproduit la performance des 50 plus grosses sociétés cotées sur les marchés européens, ou il peut également incorporer une petite part d'un ETF pays émergents, s'il souhaite également, on va dire, couvrir l'ensemble de la planète avec l'ETF World, l'ETF Europe et l'ETF pays émergents. Il peut ensuite choisir son mix d'allocation en fonction de sa tolérance au risque, de ses objectifs et de sa sensibilité. Ça, c'est à lui de voir. Mais voilà une idée à peu près d'allocation, 5 000 € dans le PEA, focalisé 100% en actions. Ensuite, il peut mettre 30% de son capital, soit 3 000 € dans l'assurance vie, 2 000 € dans des SCPI dans l'assurance vie. Et encore une fois, il y a énormément d'SCPI différentes. Il peut aller sur la centrale des SCPI pour identifier les SCPI adaptés. Je sais que les SCPI populaires sont par exemple Corium, Eurion ou Prival Santé, qui sont deux SCPI assez intéressants, qui ont des historiques de rendement plutôt pas mal. Ce sont deux options à étudier. Et enfin, il peut également investir dans un FCPR, 1 000 € par exemple, dans le Ardian Multistratégie, qui est un fonds assez intéressant et assez populaire également. Encore une fois, ce n'est qu'une suggestion et c'est à lui de faire ses propres recherches pour voir si ça correspond effectivement à ses objectifs. Mais voilà à peu près l'allocation d'actifs qui peut être incluse dans l'assurance vie. En ce qui concerne les crypto-monnaies, il n'y a pas d'autre choix que d'investir via le compte titre ordinaire parce que quasiment aucun placement en crypto-monnaie n'est éligible aux enveloppes fiscales. Et donc là, on peut investir par exemple dans l'indice Bitpanda 25 qui permet d'investir dans les 25 crypto-monnaies aux plus grosses capitalisations de marché. Si on regarde le portefeuille actuel, on voit qu'il y a du Bitcoin, de l'Ether, du Binance Coin, etc., du Solana, du Polkadot, du Polygon. Donc beaucoup de cryptos très connus. C'est les top 25 des capitalisations. Donc voilà une bonne idée pour obtenir une diversification très large sur le marché des crypto-monnaies. 10% du portefeuille peut aller dans le compte titre, dans des investissements en crypto-monnaie. Et le dernier placement pour 1 000 € sera donc le coffre, ce qu'on appelle le coffre-fort, avec les pièces d'or physique. Moi, je tiens à préférer l'or physique ou à l'or papier. Après, chacun fait ses choix. Sinon, s'il ne souhaite pas acheter de l'or physique, il peut acheter par exemple de l'ETC Physical Gold, qui est donc un ETC, c'est un équivalent d'ETF adossé à l'or, qui est éligible uniquement au compte titre ordinaire. Donc, il pourrait investir dans cet ETC-là s'il ne souhaite pas détenir d'or physique. Alors maintenant, on peut demander à ChatGPT de nous construire un beau tableau pour bien représenter cette stratégie, cette allocation d'actifs. Vous allez voir le tableau, je l'ai un peu remanié pour qu'il soit plus propre parce que des fois, les tableaux générés par ChatGPT ne sont pas super jolis visuellement ni très lisibles. Donc voilà, il va s'afficher à l'écran. Et maintenant, dernière partie, on va parler de l'épargne mensuelle, donc la capacité d'épargne de 1 000 € par mois que Thomas peut injecter. Que faut-il en faire une fois qu'on a investi ces 10 000 € initiaux? Et donc, la stratégie pour injecter l'épargne mensuelle, c'est bien évidemment le DCA, le Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir régulièrement dans les actifs qu'on a choisis à des périodes régulières, sans se soucier des fluctuations du marché, afin de lisser notre prix d'entrée et d'accumuler des parts des actifs qui nous intéressent. Donc, Thomas a plusieurs options pour injecter son capital, soit une fois par semaine 250 €, soit 500 € toutes les 2 semaines, soit 1 000 € par mois, c'est vraiment à lui de décider. Le plus simple, c'est de faire 1 000 € par mois, et ça permet de répartir le pourcentage de capital entre les différents actifs en respectant l'allocation de départ. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Après, à lui de faire son choix, mais voilà ce qu'il faut faire. En gros, c'est investir régulièrement son argent, peu importe les fluctuations du marché. Et enfin, on va citer un dernier conseil fourni par ChatGPT auquel j'adhère à 100%, c'est qu'il est essentiel de constamment réévaluer sa situation pour adapter la stratégie d'investissement en fonction des changements dans notre situation personnelle ou dans les conditions de marché. Il y a vraiment des conditions de marché qui changent de manière drastique et qui changent notre thèse d'investissement, ou des changements dans notre situation personnelle qui imposent de changer de stratégie. Il faut en tenir compte, il ne faut pas rester rigide pendant 10 ans sans rien changer. Il faut faire preuve aussi de flexibilité. Il faut parfois aussi s'aventurer et diversifier ses placements si on développe de nouveaux centres d'intérêt ou si on apprend de nouvelles choses, on est informé d'une opportunité d'investissement intéressante et que le due diligence justifie de faire ce placement. Il est important de toujours rester flexible, mais de rester discipliné, c'est le dernier mot d'ordre pour avoir une stratégie réussie, c'est de rester discipliné à long terme, de se tenir à sa stratégie et surtout de ne pas se préoccuper des fluctuations journalières du marché. Voilà donc pour l'analyse de situation de Thomas, j'espère que ça lui sera utile pour se lancer en bourse. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est simplement mon appréciation de sa situation. Et n'hésitez pas à m'envoyer un email, l'email qui va s'afficher sur l'écran. Si vous souhaitez que j'analyse votre situation, envoyez-moi un email avec toutes les informations comme Thomas l'a fait. Je me ferai un grand plaisir de produire une petite vidéo pour vous fournir une stratégie d'investissement personnalisée. Ou si vous voulez des séances de coaching, vous pouvez également m'envoyer un email.
et on peut faire des séances de visioconférence ou on va faire des séances de coaching pour vous aider à mieux comprendre la bourse et définir une stratégie d'investissement qui sera personnalisée pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé, laissez un like et abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.